Hello, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir on se retrouve pour une vidéo où je vais partager avec vous 7 conseils pour lire la Bible. Donc c'est plutôt des conseils sur la motivation. Donc quelques petites astuces que moi je fais et qui m'aident beaucoup pour essayer de lire quotidiennement la parole de Dieu. J'ai beaucoup de mal à me motiver, surtout à me concentrer à lire la parole de Dieu. Donc, parce que je suis beaucoup distraite. Alors je partage avec vous ces conseils. Règle numéro 1, mais vraiment la règle vraiment à respecter, c'est éloigner son téléphone de soi. Donc soit tu le mets dans une autre pièce, comme ça t'es pas du tout à ton téléphone, t'es pas du tout tenté par regarder les millions de messages que tu reçois, ou soit tu le mets en mode avion ou tu l'éteins. Personnellement, pour moi, mon téléphone, c'est ce qui m'empêche de lire la Bible. J'avais même téléchargé l'application Bible sur mon téléphone. Et ok, je vais lire des passages et tout, mais je vais être déconcentrée parce que je vais recevoir une notification, je vais vouloir regarder. En plus, vu que je suis sur je ne sais pas combien de groupes WhatsApp, je reçois des messages toutes les 2 minutes. Mon téléphone, il vibre toutes les 2 minutes. Donc du coup, j'étais tentée de regarder et je regarde et je relis la Bible et je regarde. Et finalement, c'est pas du tout efficace. Donc, conseil numéro 1, éteins ton téléphone ou mets-le ailleurs. Vraiment, ça va t'aider. Pour le conseil numéro 2, de mettre de la musique de fond. Une musique d'ambiance, tu vois, propice à la prière, à la méditation, à la lecture de la parole. Ce que je fais, je vais sur YouTube, je mets les musiques instrumentales d'Yves Song ou instrumentales de chansons que j'aime bien, de musique chrétienne, blessed music, gospel education, etc. Je vous mettrai en barre d'infos la musique que j'aime bien utiliser. Vraiment, ça me focus, ça me concentre vraiment. Je fais vraiment abstraction de tous les bruits extérieurs, de toutes les choses. Donc voilà. Troisièmement, je lis à haute voix. Parce que quand je lis dans ma tête, je pars dans mes pensées au bout de 2 minutes. Je vais commencer à lire, je sais pas, oui, tu as abandonné, nanana. Et ça y est, dans ma tête, je vais lire un mot qui va me faire penser à un autre mot. Et ça y est, je suis partie loin, je suis déconcentrée. Et je recommence à lire la même phrase, le même verset. 3 fois de suite, 4 fois de suite. Non mais c'est grave, je passe ma vie à relire les mêmes mots, les mêmes phrases. Donc j'avance pas. Et finalement, je comprends pas et ça me démotive. Donc j'arrête de lire la Bible. Donc ce que je fais, je lis à voix haute. Je lis à voix haute parce que ça me concentre. Et ça m'aide aussi à mieux comprendre. Tu vois, la parole de Dieu, j'aime trop quand je suis à fond dedans, j'aime trop parce que les mystères révélés, enfin ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est juste magnifique. Donc vraiment, je pense qu'il faut qu'on apprenne à aimer la parole de Dieu, je l'aime déjà, mais tu vois, il faut qu'on apprenne à aimer, à lire la parole de Dieu. Parce que moi, quand j'entends des personnes m'en parler, je kiffe de ouf. Quand je regarde des vidéos, je kiffe de ouf. Mais il faut aller au-delà, il faut lire aussi par soi-même, tu vois, de découvrir par soi-même. Et quand tu as franchi le cap de la flemme, de la tentation du téléphone, etc., ou le grignotage, parce que ça y est, hein, il y a des trucs à côté, tu vas manger, et tu t'éloignes. Alors que là, quand tu es concentré, tu es dans ta chambre, tu es dans un petit coin, tu es au bord de ton escalier, là, vraiment, tu kiffes de ouf. Et quatrièmement, moi, ce que je fais, je me fixe des objectifs. Parce que sinon, je suis trop vite découragée. D'abord, j'ai commencé à me dire, je vais lire la Bible 1 fois par semaine. Ok. Après, je me suis dit, ok, 2 fois par semaine. Après, j'ai rajouté des plans de lecture. Donc ça, c'était via l'application. Donc ça m'aide aussi, tu vois. Donc comme ça, tu lis que quelques versets par jour. Au début, moi, j'ai trop cru que j'allais lire la Bible de Genèse à Apocalypse d'un coup comme ça, Mais j'ai commencé à faire ça. Mauvaise idée. J'étais là, j'ai lu Genèse, ça va. J'ai commencé à lire Exode, ça va. J'ai commencé le chapitre de Nombre, démotivé. Il y avait trop d'informations, trop de données, trop de chiffres. Ça m'a perdu. Du coup, j'ai totalement arrêté. Je lisais même plus la Bible. Ce que je te conseille, entre parenthèses, si déjà tu débutes dans la foi, commence par le Nouveau Testament. C'est beaucoup mieux. Parce que déjà, ça sera beaucoup plus clair. Et en plus, vu que c'est la Nouvelle Alliance, c'est ce qu'il y a de plus important. Et l'Ancien Testament, c'est cool pour avoir les livres historiques. Donc voilà, ne fais pas comme moi, ne pense pas que tu le lis comme ça d'un coup, tac, tac, tac. Non, la Bible, tu peux la lire par des thèmes, par des thématiques, tu vois. Genre, il y a des versets spécifiques par rapport à la peur, des versets spécifiques par rapport au deuil, par rapport à l'amour de Dieu, à l'épreuve. La Bible, c'est un livre de vie, il y a absolument tout dedans. Enfin bref, je pourrais vous parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Mon 5e conseil, qui est vraiment un qui m'aide de fou, c'est que quand tu lis ta Bible,
rends-toi actif et pas passif. C'est-à-dire, prends des stylos, prends des surligneurs. Tu surlignes les passages qui te semblent pour toi marquants, importants. Tu vois, tu peux même te faire tu vois, des codes couleurs. Je me suis mis des codes couleurs. Par exemple, en jaune, tout ce qui montre que Jésus est Dieu. En orange, tout ce qui parle de la résurrection de Jésus. Tu vois, en vert, bah, les comportements à avoir en tant que chrétien. Tu es libre, tu choisis ce qui t'intéresse, ce qui t'aide. Si tu veux tout faire de la même couleur, si tu veux prendre un carnet à côté, c'est ce que je fais, hein, je prends des notes à côté. Mais c'est vrai que quand je prends des notes dans un autre cahier, j'ai moins tendance à les lire, enfin à les relire, que quand c'est directement dans ma Bible. Fais ce qui te parle le mieux, ce que tu préfères. Donc on est tous différents. Moi je sais que ça m'aide beaucoup. De mettre même des marque-pages pour me rappeler de certaines choses, etc. Ou avoir même des... Je sais pas, quand tu as des révélations de choses super importantes, bah quand tu relis plus tard, bah tu te rappelles, parce que moi sinon j'ai tendance à oublier. 6e conseil, il y a une chaîne YouTube qui est super géniale qui s'appelle Crosspaint et elle va pouvoir t'aider avant même que tu commences à lire la Bible. Tu peux regarder ces vidéos et elles vont t'aider à comprendre. En fait, c'est super bien détaillé, c'est détaillé vraiment de livre par livre. Ils te donnent des passages bibliques à l'intérieur, tu peux mettre la vidéo sur pause, regarder, vérifier, enfin ça va vraiment t'aider. Moi, ça m'aide de fou. En plus, c'est trop bien expliqué, c'est fait comme un petit dessin animé avec des images et tout, enfin c'est vraiment génial. Et mon 7e et dernier conseil, c'est que tu lises la Bible avec des frères ou des sœurs. Ou soit tu lis un passage, tu l'envoies par message et tu leur demandes voilà qu'est-ce que vous avez compris de ce passage ou est-ce qu'on peut en parler, etc. Vraiment ça motive en fait, ou même d'appartenir à une cellule de prière, une cellule de jeûne, enfin avec ton église ou quoi, c'est vraiment génial parce que tu peux lire la Bible, t'es pas tout seul, ça t'encourage. Moi je sais que quand on doit lire ou prier ensemble en collectivité, déjà ça me force à lire et à comprendre. Et aussi d'avoir une autre compréhension que la nôtre. Des fois ça peut se compléter ou des fois on peut penser totalement faux et du coup ça nous recale ou des fois on peut nous-mêmes aider les autres. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils t'aideront à lire la Bible beaucoup plus souvent. Et t'inquiète pas, si tu as pas lu toute la Bible, moi non plus, pas encore. Mais voilà, notre but c'est qu'on puisse apprendre au fur et à mesure la parole de Dieu, rester dans sa présence. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager si ça peut aider quelqu'un. Donc voilà, le but c'est de s'édifier tous ensemble entre frères et sœurs. Et même si tu n'es pas encore chrétien, peut-être que ça pourra te motiver à lire la Bible, qui est vraiment puissant, ça répond vraiment à toutes les questions, enfin dès le commencement de la création du monde en fait, tout est écrit dedans, il y a des réponses à toutes nos questions, c'est vraiment génial. Donc voilà, je t'encourage, sois béni. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, restez connectés.